Le paramètre h, c'est toujours la coordonnée en x de l'asymptote. En fait, l'équation de l'asymptote, c'est x égale h. Donc, si on sait où l'asymptote, on connaît le paramètre h. Ici, l'asymptote est à moins 4,10. L'équation de l'asymptote, ça serait x égale moins 4. Donc, le paramètre h, ce serait moins 4. Parce que dans le fond, on a reculé de 4 unités la fonction. Le paramètre h, c'est son rôle. On l'a reculé de 4 unités vers la gauche. Une fois qu'on a trouvé ces deux paramètres-là, on peut les remplacer dans l'équation. Ça me fait f de x égale a fois log en base c de plus ou moins. Bien là, on a choisi plus parce que b est positif. Donc, je ne l'écrirai pas. X moins h, donc x moins moins 4, ça fait x plus 4. Et il reste plus k. Donc, il reste a, c et k à trouver. Comme pour la fonction exponentielle, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va remplacer par les deux points qu'on a pour avoir un système de deux équations et deux inconnus. Oui? C'est pas l'asymptote dans celui-là. Dans la fonction exponentielle, le k, c'était l'asymptote parce que l'asymptote était horizontale, était comme ça. Là, vu qu'on l'a vertical, c'est le paramètre h, parce que le paramètre h fait une translation comme ça, horizontale, fait qu'il y a des places. Donc, troisième étape, on va remplacer par les points qui sont donnés. Oui, Cynthia? Le k, on ne peut pas le voir dans le dessin. On ne peut juste pas le voir. On va le faire qu'on le calcule algébriquement avec des manipulations, comme le a un peu. Si on ne peut pas le voir dans le dessin, c'est quoi que ça représente? Ça ne représente rien dans le dessin, mais ça affecte la fonction. Je veux dire, quand on remplace x par un nombre, par une valeur, que ça va l'ajouter. Ouais. Quand mettons, tu veux calculer f de x, il faut que tu connaisses le k pour trouver la bonne valeur, parce qu'on fait plus k. Mais dans le dessin, on ne peut pas le voir. On ne peut pas toujours voir les paramètres dans les dessins. OK, donc ce qu'on va faire, on va remplacer par nos deux points. Je remplace par le premier ici, moins 2, 1. Donc, je remplace le f de x par 1. Ça fait 1 égale a fois log en base c de... Puis je remplace le x par moins 2. Moins 2 plus 4 plus k. Et je fais la même chose avec mon autre point. Je remplace f de x par 7. Donc, j'ai 7 égale a fois log en base c de 4 plus 4 plus k. 8 exactement. Donc, si je termine à la prochaine étape, on va simplifier ça. On peut additionner ce qu'il y a dans les logs. Donc, ça me fait 1 égale a fois log en base c de 2 plus k. Et on a 7 égale a fois log en base c de 8 plus k. Bon, l'étape qui est vraiment différente avec la fonction exponentielle, c'est celle-là. Parce qu'en ce moment, on a trois inconnus. On a a, c et k, a, c et k. Quand on a trois inconnus, normalement, il nous faudrait trois équations. Sauf que là, l'idée, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes la base. OK? On va nous-mêmes choisir ça va être quoi la base. Et comment on va faire pour la choisir? Ben, enfin, on peut prendre vraiment n'importe laquelle. Quand vous êtes mal pris, vous prenez la base 10, je vous conseille. Mais quand on est capable de prendre une base qui va nous donner des nombres entiers, c'est ce qu'on va faire. Genre 2. OK? Donc ici, justement, c'est ça l'idée. On regarde nos deux logs. Nous, on a log en base... pas en base 2, ça c'est la réponse. On a log en base C de 2, puis on a log en base C de 8. Là, dans les problèmes, quand vous êtes confronté à cette situation-là, demandez-vous quelle base il faudrait qu'on applique pour trouver un beau petit nombre entier dans les deux cas. Donc ici, c'est 2 parce que ça veut dire C à la quoi donne 2. Et ça veut dire C à la quoi donne 8. Donc si on mettait la base 2, justement, comme on l'a dit, bien, ça ferait 2 à la quoi donne 2 et 2 à la quoi donne 8. Si on les connaît, ça c'est 3 et 1. Comme ça. Donc on va choisir C égale 2. Si jamais vous choisissez une autre base, ça va fonctionner quand même, sauf que c'est votre A ou votre paramètre K qui va être changé. Donc, quand vous corrigez, je vais corriger en fonction de la base que vous prenez. Mais je vous conseille fortement de prendre une base qui donne des nombres entiers, comme celle-là ici. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle base? Okay, pourquoi est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle base? Je donne un exemple. Si, mettons, là, je fais une situation séparée. Si je faisais log en base 3 de 4, ou de x, OK? Log en base 3 de x. Bon, là, c'est comme si j'avais choisi la base 3. Mais en fait, j'aurais pu choisir une autre base. Qu'est-ce que ça aurait fait comme différence? C'est parce que dans le fond, avec la loi de changement de base, on peut changer la base n'importe comment, n'importe quand. Donc ça, ici, je pourrais écrire à la place que ça, c'est log en base 10 de x sur log en base 10 de 3. C'est égal, ces deux choses-là? Ça, c'est un nombre, je peux le calculer.
Et quand je le calculerai, est-ce que quelqu'un peut me le calculer, s'il vous plaît? Log en base 3, log de 3. OK, ça fait 0.477. OK, donc ça me ferait log de x sur 0,477. Et ça, dans le fond, ça c'est mon paramètre A. Dans le fond, j'aurais pu écrire 1 sur 0,477 fois log de x. Okay. Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que si vous choisissez la base 3, ça va être ça votre formule. Si, admettons, vous choisissez une autre base, comme par exemple la base 10, ça va être la même chose, sauf que votre paramètre A, ça c'est le paramètre A, ça multiplie le log. Mais il va être altéré par une certaine valeur en fonction de la base que vous avez choisie. Là, on cherche l'équation. Okay? On cherchait l'équation, on a trouvé le paramètre B, H, et il restait, on a trouvé BH, il restait A, C et K à trouver. Le C va rester celui qu'on a choisi. Mais plus tard, tu pourrais le changer encore exactement de la façon que j'ai fait ici en appliquant la loi de changement de base. Tout ce que tu choisis, c'est la base. Mais ça va changer ça va changer le paramètre A. Ouais. Okay, je vais le terminer, puis au pire, après ça, je voudrais expliquer cette partie-là plus en détail. Okay, donc ici, moi, je choisirais la base 2. Regardez, après, je le ferai avec la base 10, admettons. Ça va donner une autre réponse, ça va être semblable. Donc ici, je choisis la base 2. Donc en fait, mes deux équations que j'avais ici deviennent 1 égale A fois log en base 2 de 2 plus K. Et 7 égale A fois log en base 2 de 8 plus K. On a choisi la base 2, donc ça ici, ça va donner des nombres entiers. Si j'avais choisi la base 10, admettons, c'est ça ne me donnerait pas des nombres entiers, ça donnerait des nombres à virgule. Mais ça fonctionnerait quand même. Donc ici, ça va me donner 1 égale log en base 2 de 2, c'est 1, on l'a dit ici. Donc ça fait A plus K. Et log en base 2 de 8, c'est 3. Donc ici, ça va me donner 7 égale 3A plus K. Donc choisir la base, ça permet d'obtenir, bon, si vous prenez la bonne base, ça donne des beaux petits nombres entiers comme ça. Oui, ici, OK. Bien, ici, c'est parce que log en base 2 de 2, ça, tu peux le faire sur ta calculatrice. Ça revient à te poser la question, 2 à la quoi donne 2? Ça donne 1. Puis donc, 1 fois A, c'est 1A. Ici, le même principe, log... Oui, exactement. Parce que c'est la même chose, log de 2 sur log de 2. Ici, c'est la même chose. Log en base 2 de 8, c'est comme si tu faisais log de 8 sur log de 2. Ça donnerait 3. 3 fois A, 3A. Donc, quand on arrive ici, quand on avait les fonctions exponentielles, on divisait les deux équations pour annuler un paramètre. Ici, l'idéal, c'est des soustraire. Mais on pourrait aussi faire substitution, réduction, comparaison. L'idéal, c'est faire réduction. On va soustraire les deux équations. On va faire L moins L, où l'ordre n'a pas d'importance. Donc, attendez juste un instant. Je vais supprimer cette ligne-là qui n'a pas rapport. On ne peut pas les diviser cette fois-ci. Parce qu'on a une addition. Puis si on divise ça, divisé par ça, quand on a une addition, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée ici, moi je vous conseille, c'est des soustraire. On va les soustraire. Fait que je ferai 1 égale A plus K. La première, mettons, moins la deuxième, celle-là ici. 7 égale 3A plus K. En les soustrayant, l'idée de faire ça, c'est que ça va annuler les paramètres K. Vu qu'on va avoir K dans les deux K, ils vont s'annuler. Puis il va juste rester 1 moins 7, puis A moins 3. Ça va donner moins 6 égale moins 2A. Et en divisant par moins 2 de chaque côté, on va trouver 3 égale A. J'ai soustrait les deux équations. La première, celle-là, moins la deuxième. J'ai soustrait les deux équations, 1 moins 7 moins 6. C'est une soustraction des deux équations. En passant, j'ai tout fait cet exemple-là en très beau, détaillé, avec des étapes claires là, sur Didacti. Une fois qu'on a trouvé A, là, il reste juste à trouver le paramètre K. Donc, on le remplace A dans une des deux équations, n'importe laquelle. Je vais le remplacer dans celle-là ici. Donc, ça va me faire 1 égale 3 plus K. Puis, en faisant moins 2 de chaque côté, je trouve moins 2 égale K. Oui, Magali? Pourquoi c'est une soustraction qui fait une division? OK. La différence entre les deux...